Si vous regardez les discours des technoprophètes américains, Elon Musk, par exemple, dont on parle beaucoup, Peter Thiel et d'autres, en fait, c'est des discours de survivalistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui font semblant de donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption, ils veulent réhabiliter l'idée de progrès, mais en fait, ils pensent que l'humanité, elle est condamnée. Ils se construisent des bunkers, et puis ils rêvent d'aller sur Mars. Et donc, ce progrès-là, entre guillemets, qui est entièrement basé sur la technologie, et même sur l'hybridation entre l'homme et l'artifice, c'est un progrès, entre guillemets, qui ne bénéficiera pas à l'humanité tout entière. On va pas transporter l'humanité sur Mars. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a au contraire l'idée que tout le monde ne va pas pouvoir s'en tirer. Et si vous regardez les discours des technoprophètes américains, Elon Musk, par exemple, dont on parle beaucoup, Peter Thiel et d'autres, en fait, c'est des discours de survivalistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui font semblant de donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption, ils veulent réhabiliter l'idée de progrès, mais en fait, ils pensent que l'humanité, elle est condamnée. Ils se construisent des bunkers, et puis ils rêvent d'aller sur Mars. Et donc, ce progrès-là, entre guillemets, qui est entièrement basé sur la technologie, et même sur l'hybridation entre l'homme et l'artifice, c'est un progrès, entre guillemets, qui ne bénéficiera pas à l'humanité tout entière. On va pas transporter l'humanité sur Mars. Tu vois. Et donc il y a quelque chose qui relève de ce que j'appelais tout à l'heure le survivalisme. C'est-à-dire, c'est le constat implicite, et parfois explicite d'ailleurs, que l'humanité est fichue, sauf pour ceux qui s'en sortiront. Et ça contredit complètement la philosophie des Lumières de l'idée de progrès. Beaucoup. Et moi, je suis persuadé que, sans doute, on peut aller sur Mars. Mais dans quel état ils vont revenir, les gars? 6 mois de voyage, dans une capsule, ils vont se taper une éruption solaire, du rayonnement cosmique. Ils vont devoir attendre, je sais plus combien, c'est 1 an et demi avant de pouvoir rentrer. Ouais, tout Il n'y aura à fait, personne pour les attendre. D'accord? Imaginez que vous preniez 2 alpinistes. Vous les montez au sommet de l'Everest. Vous les obligez à y passer 15 jours. Mais ils veulent y aller aussi. Quand ils reviennent, vous ne les reconnaissez plus. D'accord? Ils ont perdu tout le vernis d'humanité qu'ils ont pu forger dans leur vie, leur éducation. Autrement dit, nous sommes, à mon avis, c'est ce que disait Husserl dans un livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas. Évidemment que la Terre se meut autour du Soleil. Mais par rapport à nous, qui sommes des êtres géocentrés, elle ne se meut pas. C'est-à-dire que on peut évidemment aller sur Mars, sans doute, mais on sera plus des humains. C'est-à-dire qu'on est des terriens avant d'être des humains. Sur Mars, il n'y a pas la gravité qu'il y a sur Terre. Non. Vous passez Il y en a 3 un mois peu. sur Mars, vous imaginez vos La articulations? condition osseuse. Vous imaginez votre squelette qui va se dilater? Les gars qui vont dans l'ISS, Mais quand ils rentrent, ouais, ils ont un peu ouais, maigri, et puis il y a des ils problèmes ont plus que maigri, d'accord? Ils sont myopes, etc. Donc, on deviendra autre. Voilà. Oui. Donc, l'idée de Musk ou d'autres qu'on va pouvoir transporter ce que nous avons d'humanité dans notre planète me semble pas du tout garantie. Et vous avez regardé le coût en énergie? D'aller là-haut? Mmh. Ouais, bah l'IA, hein, elle utilise un petit peu plus d'énergie, et puis L'IA? enfin, L'IA? je veux dire, les data D'abord, centers et tout ce qui va être mis en place. est-ce que vous êtes sûr que l'IA va durer longtemps? Ouais, je Avec pense. l'énergie qu'elle réclame? Je pense parce elle va, du coup, ça va forcer un progrès sur la production d'énergie, à Comment des ça? innovations dessus. Lequel? Le nucléaire, je pense que c'est la solution. De toute Mais façon, lequel tout le monde le nucléaire? sait. L'uranium? Je sais, je m'y connais Ah pas bah assez. voilà. Non, l'IA, c'est une consommation d'énergie complètement démente. Quand on dit, par exemple, que tel algorithme, AlphaGo, par exemple, a Ouais. battu le champion du monde de Go, c'est vrai, Il y il a l'a quelques battu. années. Donc Ouais. la machine fait mieux que l'humain. Ouais. Mais quand on regarde les puissances, Mais le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. 30 watts. D'accord? Qu'on soit champion du monde ou pas, c'est 30 watts. Pour un corps total qui consomme 100 watts, fourni par l'alimentation. AlphaGo et même d'autres machines d'IA, c'est des dizaines de mégawatts. ChatGPT, c'est des mégawatts. D'accord? Est-ce que vous pensez que on va pouvoir tenir longtemps comme ça? Je pense que c'est très compliqué. Je parle même pas des data centers. Hein. C'est très compliqué d'arrêter bah là, pour le coup, c'est vraiment le train qui est en marche. Ces projets de colonisation de l'espace, ils concernent le système solaire. Ne dites pas que vous espérez qu'on va aller sur une exoplanète. On va voir. Attendez, la première, elle a 40 000 années-lumière. On prend des millions d'années pour y aller. Faut arrêter ce truc. Ça, c'est de la légende. Ça, franchement,
C'est Super, prendre les gens il y a des prendre gens les gens pour des sérieux. billes. Il y a des gens sérieux qui travaillent sur Non, non, des... là, on prend les gens pour des billes. C'est, on leur fait croire qu'il y a une planète B accessible. Non, D'accord. La c'est... planète Terre, elle est peut-être unique, j'en sais Bah rien. oui, D'ailleurs, c'est... toutes les exoplanètes qu'on découvre sont toutes singulières. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imaginait il y a seulement 10 ans, on s'aperçoit qu'elles sont toutes différentes. Il y a une ultra diversité des exoplanètes. Et il se peut, du coup, parce qu'avant, il y avait la formule de Drake que vous connaissez, les gens disaient, bah, plus il y a d'exoplanètes, plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs est grande. C'est même pas sûr. Il y a une telle diversité que la probabilité qu'il n'y ait aucune planète qui ressemble à la Terre est non nulle. Non. Et donc, la planète Terre, c'est peut-être un endroit très spécial. Bah oui. Et l'exoplanète la plus proche, je l'ai dit, elle a des milliers d'années-lumière. On n'ira pas. C'est faire croire aux gens qu'on va pouvoir y embarquer des gens qui vont se reproduire à la bonne cadence, Ouais, échapper aux rayonnements cosmiques et aux effets cancérigènes qu'ils ont. Ils vont arriver en bonne santé dans un endroit... ben, c'est absurde, quoi. Regardez ce qui se passe dans une base de l'Antarctique, là. Il y a des climatologues, ils sont en détresse parce qu'il y en a un qui pète les plombs. Il faut évacuer le truc, il y a du harcèlement moral. Ils sont 5, enfermés. Je vous imagine une capsule qui va sur Mars, donc simplement Mars. 6 mois de voyage. Quand il y a une éruption solaire, il faut les mettre dans un caisson blindé. Quelles vont être leurs relations? Mais c'est pas grave, les explorateurs, quand ils ont pris les bateaux, ils en savaient rien, et puis il y a des catastrophes. Mais je pense que moi, je suis curieuse, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir. La science-fiction nous alerte un peu sur les dangers de tout ça. Il n'y a pas eu encore de récits, en tout cas, moi, j'en connais pas de récits hyper positifs de cette intégration entre le vivant et entre l'humain et les machines. Mais oui, puis la robotique, les humanoïdes, ça arrive, c'est demain. Il y a quelques années, il y avait une société française que je connais très bien, Aldébaran Robotics, qui avait travaillé sur les premiers humanoïdes. Ils avaient réussi à faire des petits robots qui vendaient 20 000 euros. Ils étaient un petit peu tôt sur le marché par rapport à là où on en est aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle, en tout cas l'assemblage des microcontrôleurs avec les intelligences, les puissances de calcul, n'était pas au niveau à l'époque. Aujourd'hui, le sont. Il y a un avènement des robots humanoïdes qui est gigantesque. Faut savoir que toutes les sociétés américaines, que ça soit Boston, Figure, Tesla, travaillent sur une réduction du coût de production du robot pour avoir des robots qui coûtent 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ça va être moins cher qu'une voiture en fait. Donc les gens vont effectivement s'acheter des robots humains pour avoir chez eux et ça va se passer. Et ça va se passer dans un temps extrêmement court. Moi, je le vois vraiment sur les 10-15 prochaines années, avènement de l'IA et en fait les robots deviennent hyper accessibles. Et l'humain va chercher à s'augmenter, parce que comment on va faire avec une IA qui est de plus en plus capable de faire des choses et de remplacer l'humain. Voilà, il faut qu'on trouve notre place. Je pense que la question, c'est quelle est la place de l'humain dans tout ça, et comment on arrive à organiser un monde. C'est une question très compliquée, et ça serait bien qu'on s'y attelle tous ensemble. Je sais pas,